La Fondation Maïf travaille depuis de longues années sur le risque en général et sur la prévention des risques. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation assez profonde puisqu'on est en train de passer d'un monde très matériel à un monde très digital, très immatériel. Et finalement, ce qu'on protégeait dans ce monde matériel, nos biens quotidiens, notre vie privée, nos objets, basculent dans un monde immatériel, donc un monde digital. Et évidemment, la protection, l'assurance autour des risques, autour de ces biens immatériels, va se poser, est en train de se poser. Et donc on travaille sur la connaissance de ce basculement pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour essayer de mieux protéger les gens. Alors concrètement, hier, on avait des CD, des albums photos, on avait des collections de films ou des objets de collection. Aujourd'hui, on utilise Netflix, on utilise iTunes, on a des albums photos virtuels et finalement, la valeur qu'on avait dans ces objets-là et qu'on protégeait via de la sécurisation, par exemple, de la maison, de l'habitat, demain, il va falloir la protéger via une sécurisation digitale parce que tous ces éléments, finalement, vont être sécurisés dans un monde digital. Alors ce risque, il est déjà là et les travaux de recherche qu'on soutient le démontrent, qu'il s'agisse d'objets connectés, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'applicatifs sur les smartphones. Mais on a un problème de prise de conscience du citoyen sur ces fuites de données. Et nous, on souhaiterait, à minima, qu'il y ait un accord vraiment éclairé sur ces fuites de données pour que les citoyens puissent choisir et aient aussi conscience des risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des pratiques marketing très développées sur la donnée, avec de la revente de données et quelque part une connaissance de l'individu sur le plan de ses caractéristiques d'acheteurs qui sont très très fortes, mais on pourrait très bien imaginer demain voir se développer des systèmes beaucoup plus négatifs, beaucoup plus frauduleux autour du ransomware, autour de la vente de données à des fins malveillantes ou autour de l'usurpation d'identité. Et évidemment, à ce moment-là, les citoyens se retrouveront assez démunis, ils seront ravis d'avoir quand même des services pour les protéger, pour les aider à retrouver ce qu'ils ont perdu, ou pour éviter tout simplement que ça ne se produise. Et aujourd'hui, on voit se développer ces phénomènes. Évidemment, c'est un sujet nouveau, complexe, il va falloir le défricher, il va falloir prendre des risques. Je pense que des acteurs iront sur ce terrain-là, mais ils ne pourront y aller que lorsque les consommateurs de ces outils en ligne auront compris, auront réalisé ce qui se passe derrière leurs écrans et les risques qu'ils peuvent prendre. Alors bien entendu, les régulateurs travaillent là-dessus pour limiter ces risques, notamment la CNIL, mais ce n'est pas simple parce que ça va très très vite et d'autres acteurs pourront peut-être apporter des solutions. Il y en a déjà qui, aux côtés des assureurs, travaillent sur ces solutions de cloud privé, de gestion de données, de vente de données, mais ça reste un univers extrêmement mouvant et les solutions techniques ne sont pas si simples à développer.